Bonjour les belles âmes, je suis ravie d'être un petit moment encore avec vous. Je vous souhaite à tous vraiment des fêtes dans la joie, dans le rire, l'union, le partage. On oublie tout, il n'y a pas une chanson comme ça, on oublie tout. Donc on oublie tout et on apprécie le moment présent, les gens qui sont autour de nous et on décompresse. Ok? Ça, immense gratitude aussi pour tout ce que vous m'avez apporté jusqu'à présent. Vous n'en avez pas conscience, mais vous m'avez appris énormément. Vous m'avez apporté un énorme soutien, une telle bienveillance que je me sens grandie et ça, c'est vous qui me l'avez donné. Donc, merci de ce merveilleux cadeau. Je vais demander euh, aux guides, aux anges, aux archanges, à l'univers, euh, quel est leur message pour le 24, 25 et 26. Là, vous entendez mon petit bout. Avec les maîtres ascensionnés. Ok. Allez, c'est parti. Hop. Alors, votre message, s'il vous plaît, pour le 24, 25 et 26. J'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai pas du tout le casque de d'habitude. On va bien voir. Alors, mes guides, quel est le message que vous souhaitez apporter à toutes les belles âmes qui regarderont cette guidance pour le 24, 25 et 26, s'il vous plaît. Qu'avez-vous envie de leur dire et de nous dire aussi? Mhm. Ça cherche, ça cherche. Donc déjà, le premier message que j'ai, c'est prenez votre temps. C'est le premier message pardon, que je canalise là maintenant. Prenez votre temps, vivez l'instant présent. Alors, est-ce que je prends ce jeu ou j'en prends un autre, s'il vous plaît? Ok. Donc, avec ce jeu, c'était le message qu'il fallait entendre, à savoir ne pas courir, hein, prendre son temps, se poser, vivre l'instant présent. Ok. Alors, ils veulent un autre jeu, on va prendre un autre jeu. On va prendre celui-ci. Hop. C'est l'oracle des chakras. Va pour l'oracle des chakras. Oui. Alors, quel est le message pour le 24, 25 et 26? J'ai de l'âme qui ont sauté. Ok. Alors, j'ai là la spiritualité. Oh, pardon. La spiritualité, l'espoir et la libération. Avec ce magnifique papillon qui est vraiment synonyme de transformation. Donc, là, ce que j'ai, c'est... euh, on me met vraiment... C'est bien écrit le mot spiritualité et on me montre vraiment en même temps l'union. Euh, l'union entre nous. Et du coup, le message qui m'apparaît, qui me fait, qui vient en moi, s'il vous plaît, qui descend en moi, c'est mettez de côté tous euh, vos désaccords euh, religieux et repartez plutôt sur quelque chose de plus spirituel, euh, une énergie plus commune, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas justement dans l'univers, il n'y a pas cette notion de chacune une religion, chacune une culture. Vous voyez, c'est vraiment une union. C'est pas des séparations comme ça. Les séparations, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire que les séparations sont faites sur la terre, en fait. Mais que là-haut, il n'y a pas cette séparation. Pour eux, nous sommes un tout. Voilà. C'est très beau de garder l'espoir aussi, parce que nous avançons. Nous avançons et nous avançons vraiment par une libération. Mais là, j'entends de libération personnelle. Et d'ailleurs, par rapport à vos retours,
Prenez conscience aussi, pas aujourd'hui, pas maintenant, plus tard, mais posez-vous un instant et voyez tout le parcours que vous avez fait. Vous vous êtes libéré, on s'est libéré d'énormément de choses et ça va continuer. Et libération aussi par rapport à tout ce qui se passe autour. Hein. Gardez l'espoir, il y a une libération, une transformation qui vient. Ok. Pleine lune, nouvelle lune, phase de lune. Donc, le message ici qu'on me donne, c'est la lune déjà, c'est moi ce côté féminin. Je vous l'ai déjà dit, il me semble, mais là, je vous le redis parce qu'on m'en parle. C'est comme si, pardon, l'année 2022, le message que j'ai, c'est que, voyez, ces fêtes-là vont nous amener une libération aussi dans le sens où il va y avoir une transformation des énergies, soit un rééquilibrage, et cette partie féminine va être mise à jour, en valeur. Parce que si on regarde pour 2022, je dis 2022 et 2023 même, début 2023 et 2022, ça va être un travail qui va être fait sur le féminin sacré. Si l'on regarde ce qui s'est passé anciennement depuis des siècles, ça a toujours été des énergies masculines, d'action, de guerre, d'instinct, de chercher à mettre dans des cadres. Et là, le message qu'on me donne, c'est que ça va être le tour des femmes de dire « Eh oh, moi aussi, j'existe ». Vous voyez, moi aussi, j'ai le droit d'être présidente. Moi aussi, je peux faire ce que vous faites. Là, il va falloir calmer le jeu et redevenir en équilibre. On a besoin du masculin, mais aussi du féminin. Et ça va se faire au fur et à mesure. Il va y avoir, la lune éclaire, pas comme le soleil. Donc, on va passer encore par des périodes, on va dire, moins lumineuses. Mais n'oubliez pas que le sombre, c'est grâce à lui que l'on voit notre lumière. Ok? Donc, pleine lune, nouvelle lune, phase de la lune. Donc, cet espoir, cette libération va se faire dans le temps du timing divin, au moment où on sera prêt, d'accord? Et ce sera des phases de révélation, de choses où il va falloir peut-être plus se poser, etc., etc. Ok. Mais regardez, je parlais rééquilibrage, et là, on me parle de sexualité sacrée, avec le féminin et le masculin. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, le message de l'univers, si je résume, c'est pour ces fêtes-là, revenez à de l'union, à du partage, à de la bienveillance, à vraiment un rééquilibrage, peut-être pouvoir adoucir les choses de façon à repartir, à faire des déplacements, vous voyez. C'est la carte du trafic pour moi. C'est pouvoir, c'est comme s'il y avait deux énergies, c'est pouvoir avancer et trouver un axe médian. Mais là, on nous amène bien, ils nous disent bien qu'on avance. Et on avance vers quoi? Tenez-vous, hop, vers du bien-être. Voilà. Voilà le chemin que nous propose l'univers. Voilà ce qu'il nous demande. Outre les fêtes, le message de se poser et apprécier les moments avec tout le monde, dans le bien-être, dans le partage, c'est aussi le trafic, le partage, d'accord, les déplacements pour ceux qui peuvent se déplacer pour voir leur famille, mais c'est aussi un message pour l'espoir de 2022. C'est un aperçu aussi de 2022. Ok, je m'excuse. Je vais juste ramasser ces lames et je vais repartir sur... je vais reprendre celui-là. Les portes magiques de l'univers. Je voulais savoir un message tout particulier, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux et celles
qui peuvent ressentir une certaine solitude. Pour ceux qui sont réellement seuls, pour ceux qui sont trop tracassés, on va dire, pour apprécier ces moments de fête. Quel message souhaitez-vous leur apporter à toutes ces belles personnes? Hop. Pareil, même message que pour tout le monde, c'est se poser, vivre le moment présent, déjà. C'est pas... Alors, ça ne vient pas. Est-ce que je continue avec ce jeu, s'il vous plaît? Non. Ok. Ok, il me montre un autre jeu. Donc, on va prendre un autre jeu. Donc, même message. Si vous êtes seul dans la réalité, si vous vous sentez seul, si vous n'êtes pas dans des énergies de joie ou quoi que ce soit, le conseil déjà de l'univers, tout comme tout à chacun, c'était vraiment de prendre ce temps de pause tout de même pour essayer de décompresser, pour essayer de passer à quelque chose, de vivre cet instant, parce que on n'est jamais seul en fait. Hein, c'est ce que je ressens. Alors excusez-moi, je ne vous ai pas montré ce qu'ils veulent que je prenne. L'oracle de l'ange gardien. Voilà pourquoi je vous disais que même si vous pensez être seul, vous ne l'êtes pas parce que vous êtes accompagné. Vous êtes perpétuellement accompagné, même si vous ne le voyez pas. Soyez-en assurés. Alors, quel est le message pour toutes ces belles âmes dans cette situation, s'il vous plaît? Merci. Alors ça, c'est un petit sapin que mon petit-fils Charles avait, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, fabriqué. Il est beau, hein? Il brille de mille feux. J'ai adoré parce qu'il y avait du soleil sur la neige, hier comme avant-hier d'ailleurs, et je lui dis, regarde ça, c'est magnifique. Il me dit, oui, en plus ça brille, on dirait des paillettes dans la neige. C'était trop mimi. Ah, voilà. Regardez. Le message est, vous n'êtes pas seul déjà, regardez, vous avez deux personnes, vous, et comme je disais, vous êtes accompagné par vos guides, par vos anges. Et on vous dit de ne pas craindre, de ne pas être, de positiver, parce que même si vous ne le voyez peut-être pas encore, vous avez, on va dire, sous votre nez, la porte. Une porte à laquelle vous allez passer à un moment donné. Passer avec confiance, dans la paix. Donc, il va y avoir des nouveaux départs. Il va y avoir quelque chose qui va se produire en vous, un déclic. De quelle manière ça va se passer, je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas de message dans ce sens. Mais on me dit bien que vous allez traverser avec confiance, en paix, également cette porte lumineuse. Mais que actuellement pour les fêtes, vous ne l'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Voilà, les belles âmes, ce que je pouvais dire pour vous. Je vous souhaite de belles et joyeuses fêtes. La prochaine guidance sera faite soit le 26, voire le 27. Et en attendant, pour tout vous dire, je vais mettre mon petit cul dans la luge et on va se faire des descentes dans la neige. Sur ce, je vous embrasse. Bisous et je vous aime. Bye bye.